Monsieur le Président, je suis le maire de Tomblaine, en Meurthe-et-Moselle, et j'ai décidé de refuser d'organiser ce que vous appelez le grand débat. Plus encore, j'appelle solennellement mes collègues maires qui partageront mon avis partout en France à refuser de l'organiser. Le grand respect que j'ai pour la fonction présidentielle et pour la République m'amène à croire aujourd'hui à un nécessaire devoir de désobéissance républicaine. Oh, bien sûr, si on me demande les clés pour organiser ce débat dans une salle municipale, je les mettrai à disposition pour que la discussion puisse avoir lieu. Mais je ne participerai pas à cette mascarade et je m'en explique. Je pense que vous bernez une fois de plus les Français. Et il serait tout à l'honneur des maires de France de ne pas s'en rendre complices malgré eux. C'est l'histoire d'un pyromane qui a mis le feu aux poudres et qui soudain fait appel aux maires comme pompiers de service. Vous le savez, nous sommes contre les violences, toutes les formes de violence, et nous les condamnons. Mais force m'est de constater que la première violence est la violence d'État que vous avez structurée par vos mots et par vos actes dès votre arrivée à l'Élysée et qui chaque fois n'ont d'autre but que de diviser les Français pour mieux asseoir votre règne. Remise en cause de l'ISF, violence. Augmentation de la CSG sur les retraites, violence. Baisse des APL, violence. Le statut, le salaire, le train de vie de votre épouse, violence. L'affaire interminable Benalla, violence. Et toutes vos petites phrases. Le meilleur moyen de se payer un costard, c'est de travailler. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Je ne céderai rien ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Certains, au lieu de foutre le bordel, feraient mieux d'aller regarder s'ils ne peuvent pas avoir des postes là-bas. Je traverse la rue et je vous en trouve du travail. Et j'en passe et des meilleurs, les Gaulois réfractaires au changement qui coûtent un pognon dingue pour beaucoup illettrés, dont certains déconnent, etc. Mais comme disait Brassens, il y a peu de chances qu'on détrône le roi de ces gens-là. Monsieur le Président, croyez-vous sincèrement que tant sur le fond que sur la forme, ces propos soient dignes de votre fonction ? C'est toute cette violence qui légitime aujourd'hui mon irrévérence. Ce que je dis est factuel, il n'y a pas outrage, et parce que je veux rester un homme libre, je réclame le droit à l'impertinence. Et puis la violence, c'est l'État qui tire sur le peuple, les blindés, qui pour certains utilisent des liquides incapacitants à la dangerosité extrême, les armes semi-létales, le LBD utilisé à bout portant, les gaz lacrymogènes, toutes ces armes utilisées par des policiers insuffisamment formés, souvent eux-mêmes travailleurs pauvres, souvent sympathisants de la cause des Gilets jaunes. Vous leur avez donné cyniquement l'ordre de tirer sur le peuple. Des morts, une centaine de blessés graves. Parmi les manifestants non violents, certains ont perdu un œil, sont mutilés à vie. D'autres ont des fractures. Un journaliste qui portait secours à un blessé. Des retraités, des femmes brûlées par le gaz. C'est indigne de votre fonction. C'est inacceptable. Tout cela doit cesser immédiatement. Les maires, dernier maillon entre les Français et la République, ne doivent plus tolérer cela. Ces maires, vous les méprisez depuis toujours. Vous refusez de répondre à leur invitation à leur congrès national. Vous continuez à leur baisser leur dotation, tout en affirmant le contraire. Seul un exemple, Monsieur le Président. Pouvez-vous me confirmer que l'enveloppe de la dotation de soutien à l'initiative locale, dotation destinée à aider les communes à investir et ainsi faire travailler les petites entreprises locales, baissera encore de 45 millions en 2019 ? Elle sera de 570 millions alors qu'elle était de 615 millions en 2018. Ces maires qui sont privés des moyens d'agir et de leur domaine de compétences confisqués par les barons locaux, présidents des métropoles et des supra-intercommunalités, vous leur demandez aujourd'hui d'organiser votre débat ? Mais de quel débat s'agit-il ? Vous avez ignoré les Gilets jaunes et leurs revendications qui sont un autre mode de gouvernance pour plus de démocratie et moins de privilèges et surtout une amélioration immédiate du pouvoir d'achat. Et chaque samedi, vous les comptez en espérant que le mouvement va s'essouffler. Mais vous ignorez aussi les millions de Français majoritaires dans ce pays qui soutiennent la cause de ces Gilets jaunes et qui sont Gilets jaunes dans l'âme. Alors, vous avez écrit une lettre. Elle n'est en rien une réponse à ce que vous appelez la crise des Gilets jaunes, parce que vous ne voulez pas connaître et reconnaître ce qui est la colère du peuple.
Vous aviez organisé votre campagne pour la présidentielle comme dans le monde de la finance, on fomente une OPA. Et voilà que vous recommencez avec cette grande campagne de communication. Le pyromane crée alors un écran de fumée qu'on appelle le grand débat. Cette lettre est une nouvelle impolitesse républicaine, faite de questions fermées ou à choix multiples mais induits. Elle ne fait que suggérer, inciter, préparer à ce qui n'est rien d'autre que votre programme de campagne pour les européennes. Programme que vous financez là avec l'argent public. Monsieur le Président, alors que vous avez le devoir de montrer l'exemple. Dans cette lettre, vous opposez les travailleurs actifs aux retraités. Vous stigmatisez les manifestants en créant des amalgames. Vous écrivez clairement que de toute façon, vous ne reviendrez pas sur les mesures que vous avez prises. À quoi sert alors de proposer un débat? C'est circuler, il n'y a rien à voir. Pendant ce temps-là, nous, les maires, nous tentons 7 jours sur 7 de secourir les gens, de garantir la cohésion sociale. Nous attribuons des aides alimentaires d'urgence, nous pallions aux carences de l'État, nous créons du lien social, nous luttons contre la pauvreté, contre l'isolement. Dans votre pays, Monsieur le Président, il arrive que l'on meure aux urgences. Les hôpitaux manquent de moyens. Les personnes handicapées ne sont pas respectées. Les chômeurs, les retraités, les travailleurs pauvres sont légion et n'ont pas de quoi vivre décemment. Dans nos villes, dans nos villages, dans nos quartiers, nous les maires, nous en sommes témoins. Mais vous ignorez cela, Monsieur le Président. Alors vous avez lancé votre grand débat par plusieurs shows que vous avez voulu médiatiser, avec des maires triés sur le volet par vos préfets, des maires dont les questions avaient été savamment sélectionnées, des maires qui n'avaient pas le droit de vous répondre. Vous leur avez même fait le coup de la réflexion à mener pour revenir sur les 80 km/h. Il fallait oser, alors que cette réforme a été prise sans concertation et de façon autoritaire. Vous venez maintenant leur faire la leçon ? Je considère, Monsieur le Président, que cet exemple de démagogie est un lapsus de votre part quand vous espérez que les maires vont tomber dans le panneau. Suite à ce grand barnum, il se dit qu'une toute petite centaine de débats ont eu lieu en France et qu'on en annonce 500 autres, selon les chiffres de l'Élysée. 600 pour 36 000 communes? Ce grand débat, c'est une grande débâcle annoncée. Cela s'explique parce que vous êtes hors sujet. Oui, j'en appelle au maire. Je comprends qu'il est toujours flatteur de se faire inviter à l'Élysée. Je comprends qu'on a tous intérêt à courber les chines et à se laisser regrouper dans une salle des fêtes pour écouter le président si on ne veut pas que le préfet règle ensuite ses comptes en rognant sur les dotations attribuées à sa commune. Et oui, messieurs, dames, c'est ainsi que fonctionne la République. Mais je vous appelle à garder collectivement votre dignité et à faire honneur à l'écharpe tricolore qui vous ceint. Monsieur le Président, je vous ai adressé un message de Nouvel An par une vidéo qui a été vue 2,5 millions de fois et partagée et likée des dizaines de milliers de fois. J'ai la grande prétention de penser que ce succès démontre une reconnaissance populaire massive dans les mots que j'ai employés et surtout dans les solutions que je vous y ai suggérées. Je vous ai écrit tout cela dans un petit livre intitulé « Écoutez-nous ». Mais il n'y a pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Le peuple de France qui comprend les plus fragiles, mais aussi les petits patrons, les PME, PMI dans nos régions, les travailleurs pauvres, les classes que vous dites moyennes, ce peuple, il attend de vous que vous passiez à l'acte, maintenant, sans délai et sans tergiverser. Il attend les signes ostensibles du respect retrouvé. Les solutions? Remettez en place l'ISF tout de suite. Combattez réellement l'évasion fiscale qui nous coûte chaque année entre 60 et 80 milliards d'euros, quand le seul budget d'éducation nationale, lui, est à 80 milliards. Dénoncez vos amis de l'Europe qui cautionnent les paradis fiscaux au sein même de cette Europe et qui permettent ainsi cette évasion fiscale. Refusez de payer les intérêts de la dette quand les banques privées spéculent sur la misère des Français. Ces intérêts qui représentent le 4e poste budgétaire de l'État. Augmentez la TVA sur les produits de luxe et diminuez-la sur les produits de première nécessité dont il faut élargir considérablement la liste. Et puis, avec toutes ces recettes, redonnez des moyens aux services publics, socle de la République et garant de la cohésion sociale. Revalorisez de façon significative, on ne vous demande pas la charité, les bas salaires et pas uniquement le SMIC. Donner de l'oxygène aux petits employeurs, ceux de la France d'en bas, dans nos régions, ceux qui embauchent, ceux qui entreprennent pour qu'ils puissent revaloriser les salaires et les emplois. Ne vous arrêtez pas à l'impertinence du propos. Ce nouveau message de ma part est une main tendue, Monsieur le Président. Voilà ce que nous attendons de vous. Écoutez-nous, osez, acceptez, et nous serons nombreux à vous aider dans l'intérêt général et le respect de votre fonction et le respect de nos fonctions.